Thierry. FIM FM, Talk Politique, la une politique. Retour dans ce studio de la 95.3 dans cette émission Talk Politique, avant donc de parler de la situation du Burkina Faso, mais aussi de ce mandat d'amener dressé contre un ancien ambassadeur de la Guinée au Nigeria à la retraite. Nous prenons un petit temps pour vos réactions sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous commençons par Barry Abdoulaye Fugumba qui nous dit bonsoir les talkers. Toutes mes félicitations à Fonike Mengue pour sa nomination comme le tout nouveau coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Mes souhaits les meilleurs pour sa réussite dans cette nouvelle mission. Mohamed Esba, l'enfant de Téléminé Bourwal Sounke de la structure Génération CDD nous écrit également bonsoir les talkers. Toutes mes félicitations également je crois que c'est le même message que nous avons lu. Un autre de Abdoulaye Mobantignel qui nous dit ceci. Bonsoir l'équipe de Talk Politique. Toutes mes félicitations, grand frère Fonike Mengue, pour sa désignation comme coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution. C'est un jeune audacieux qui est l'incarnation de la lutte démocratique pour ce pays. Nous lui remercions pour le sacrifice qu'il est en train de consentir pour le peuple. Fonike Mengue est l'incarnation de la constance, de l'intégrité. Nous demandons le peuple de Guinée de continuer à croire au mouvement comme à l'entame du combat. Abdoulaye Mobantignel de la structure Génération CDD, auditeur Anaconda de FIM FM. Et puis Abdoul Aliou Diallo, Warea Diallo qui nous écrit également. Bonsoir les talkers et à toute l'équipe de FIM. Fonike Mengue à la tête du FNDC est un bon choix et c'est l'incarnation de la jeunesse consciente, un modèle pour le rayonnement de la démocratie et l'état de droit. Qu'Allah lui protège et l'accompagne dans sa nouvelle mission, ainsi que vous les journalistes qui se battent tous les jours pour la triomphe de la démocratie. C'était donc là quelques réactions des auditeurs, des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Je le disais à l'entame de cette émission, un mandat d'amener a été décerné contre Gaoussou Touré, ancien ambassadeur de la Guinée au Nigeria qui est maintenant à la retraite. Il est poursuivi pour abus de confiance par le tribunal correctionnel de Dixine. M. Touré est accusé d'avoir empoché 45 000 $ constituant 15 mois de salaire pour Mamadouba John Silla qui purgeait une peine de prison à Conakry. Celui-ci était le consul honoraire de la Guinée au Nigeria au moment où M. Touré était aussi ambassadeur dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors Lincoln, quelques informations sur ce mandat d'amener, mais aussi sur toute cette affaire dans laquelle on accuse M. Touré d'empocher 45 000 $ américains. C'est une affaire regrettable quand vous arrivez à comprendre le contour. Tout ceci est venu pour une guerre de leadership autour du président Alpha Condé. Vous savez, dès qu'il a entamé le deuxième mandat, il y a eu une guerre de positionnement de quelques membres du clan. C'est notamment la guerre entre le Sénifal, mais l'autre, comment il s'appelle, Yané. Et finalement, il fallait tout faire pour que chacun soit près du président. Mais ce qui s'est passé, Gaoussou Touré était du clan de Yané. Selon mes informations, était un protégé pratiquement de Yané. Le président Alpha Condé devrait faire un voyage sur le Nigeria. Oui. Et alors là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que les clans se constituent pour quand même le grand rapprochement près du président. C'est ainsi que Gaoussou Touré, selon mes informations, de sources très fiables, Gaoussou Touré a dit au président, a inventé cette histoire de trafic de passeport. C'était pour nuire à l'entourage de Luceni Fall. Alors, Alpha Condé qui vient au Nigeria, Gaoussou Touré était avec lui, a révélé en tout cas cette affaire entre griffes en accusant Monsieur John Silla, qui était consul honoraire basé du côté de Lagos, la capitale économique, et Gaoussou Touré était à Abuja, la capitale politique. Alors directement, pour résumer, Monsieur Gaoussou Touré aurait remis directement le téléphone
au président Alpha Condé pour dire voilà, John Silla qui est en ligne, c'est lui qui fait le trafic de passeports. Et Alpha Condé à l'époque, en prenant le téléphone, a dit tu vas rentrer à Conakry, répondre tes actes sans chercher à savoir ce qui se passe. Et finalement, comme il le fait d'habitude. Finalement, il Alors, a été emprisonné. Oui. Et pendant qu'il purgeait sa peine pendant les 15 mois, son salaire de 45 000 $, pendant ces mois-là, dérobé. Oui, j'en venais. Alors, John Silla a dit au président, Monsieur le Président, je vais répondre à l'appel de Conakry. Si vous pensez que j'ai fait quoi que ce soit, je suis un citoyen, je viens répondre. C'est ainsi qu'il a quitté le Nigeria. Il est venu pratiquement à Conakry. Mais quand il est venu, direction maison centrale. Vous comprenez, il a mis 15 mois en prison. Et avant d'être blanchi par la justice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces 15 mois, lui en tant que consul, son salaire était reversé contre l'ambassade de la Guinée au Nigeria. Donc c'est M. Gaussou Touré qui gérait l'argent et qui empochait. Alors le monsieur, il sort de la prison, il n'a plus d'argent. Il jouit de tous les recours possibles parce qu'à l'époque, c'est Mme Makale Kamara qui était ministre des Affaires étrangères. Mme Makale, quand même, a eu ses correspondances. Mme Makale a écrit à l'époque à Gaussou de restituer l'argent du monsieur. Impossible. Même le Premier ministre Kassori, il y a eu beaucoup quand même d'intervenir dans ce dossier. Mais très malheureusement, Gaussou Touré était fort de son parrain Diané près d'Alpha Condé. Donc il a débouté pratiquement entre griffes toutes les interventions et il disait que l'argent il ne retourne pas. Finalement c'est lui qui empoche l'argent et malgré toutes les demandes selon mes informations, Gaussou Touré n'a pas voulu donner cet argent malgré toutes les interventions j'ai dit. Alors au finish qu'est-ce qui se passe? Le monsieur il paraît même c'est à cause de tout cela à la retraite il est parti en Éthiopie. J'apprends qu'il rentre en Guinée. Mais quand il vient à cause de cette affaire, il vit actuellement, il fait une sorte de cachette. Aujourd'hui, il en cavale. Oui, il n'est plus aux affaires et cette affaire est en train de le rattraper. Je ne peux pas donner tous les détails, mais une fois de plus, ça démontre combien de fois, parfois, nos cadres sont malhonnêtes. Pourquoi œuvrer pour que peut-être votre prochain aille en prison afin de bénéficier de quand même ses privilèges. Aujourd'hui, même si le monsieur était en prison, le principe voudrait que son salaire soit gardé. Après, ça devrait lui être reversé. Mais imaginez, Kassori et Makale Traoré, oui. Tous les dirigeants, tous les responsables de ce pays, même le médiateur de la République à l'époque est intervenu. Mais monsieur Gaussou, très fort de sa position politique près du président Alpha Condé et Diané, quand même, s'est arrosé des avantages du salaire de monsieur. Heureusement, M. John Silla est très fort mentalement, il a suivi les procédures et aujourd'hui, voilà, c'est le passé de Gaussou Touré qui est en train de le rattraper. Je me demande comment il pourra s'en sortir. Désormais à la retraite, il est du côté de l'Éthiopie, mais que l'État ou la justice fasse pourquoi pas un mandat international pour l'amener en Guinée. Il faut qu'il s'explique là. Ah oui, finalement, l'affaire est portée, Emmanuel, à la justice et un mandat d'amener décerné hier par la justice, par le tribunal correctionnel de Dixine. Moi, je pense que... Le micro d'Emmanuel, s'il vous plaît. Moi, je pense que l'affaire, telle que présentée en tout cas par Lincoln, en réalité, je ne vois pas en fait, je ne vois pas de raison que le monsieur se lamente aujourd'hui derrière son salaire ou qu'un certain Gaussou Touré ait eu la grande puissance de détenir ses salaires et ne jamais le reverser pendant 15 mois. Pourquoi? Parce que lorsque un diplomate quand même est nommé, il relève du ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, c'est le ministère des Affaires étrangères qui le nomme. C'est le ministère des Affaires étrangères qui gère ce budget, qui fait fonctionner même les ambassades dans tous les pays étrangers. Alors, la question que je me pose, c'est comment est-ce que la ministre, à l'époque, la ministre Makale Kamara, peut-elle demander à ce qu'on restitue un salaire alors qu'elle a la possibilité de le bloquer depuis Conakry? Ça, c'est la première question que je me pose. Vous pensez qu'il n'y a pas eu suffisamment de sérieux dans cette affaire? Il n'y a même pas eu de sérieux. Il n'y a même pas eu de sérieux parce que ce n'est pas possible que l'ambassadeur de la Guinée au Nigeria reçoive un salaire s'il ne vient pas de Conakry. L'argent vient de Conakry pour être acheminé vers les ambassades. Pourquoi devait-on se lier les bras et les pieds pour aller le récupérer à Abuja alors qu'on peut l'empêcher de quitter Conakry? C'est une question quand même. C'était une manœuvre bien montée. Non, mais
L'école, je suis désolé. C'est ce que j'ai dit au départ. C'est ce que j'ai dit au départ. Que M. Gaussou avait les parrains autour du président. Il était même plus fort que les ministres des Affaires étrangères ici à Conakry. C'est sa décision où il s'imposait. D'ailleurs, il était écouté par le président. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment est-ce que, comme le dit Emmanuel, je ne vois pas comment est-ce qu'un ambassadeur qui a été proposé par un ministre des Affaires étrangères peut avoir plus de pouvoir que ce ministre des Affaires étrangères. Et les plans sont plus forts que les ministres. Non, Lincoln, laissez-moi raisonner. J'ai quand même envie. Personnellement, je n'aime pas trop raisonner sur ce qui n'est pas normal. Je vois les choses telles qu'elles doivent être, pas telles qu'elles sont parce que c'est la Guinée. Je pense qu'un ambassadeur relève du ministère des Affaires étrangères et que le ministère des Affaires étrangères reçoit son budget du ministère des Finances, qu'il le reçoit lui-même du ministère du Budget. Ça veut dire quelque part qu'on n'avait pas besoin, comme je l'ai dit tantôt, de dire à M. Gaussou Touré de ramener le salaire à Conakry alors qu'on pouvait le bloquer à Conakry ici avant qu'il parte. Vous savez que l'homme a été appelé du Nigeria pour venir répondre d'une affaire de trafic de passeports en Guinée. Dès qu'il est arrivé, ça veut dire évidemment que son poste là-bas est vacant. Et puisqu'il est engagé dans une procédure judiciaire, ça dit que l'automatisme voudrait que ce soit un gel de salaire. Exactement. On gèle son salaire. Donc son salaire ne devait pas partir à Abuja. Mais qu'on ait un homme qui soit accusé de trafic de faux passeports. Et d'ailleurs, que ce soit le président lui-même qui convoque le monsieur à Conakry et que le ministère des Affaires étrangères est au courant de cela, mais continue quand même à envoyer son salaire à l'ambassadeur qui est là-bas. Et derrière, qu'est-ce qu'on veut lui faire croire? On a demandé à M. Gaussou Touré de ramener le salaire. Mais bon sang de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a quelqu'un qui se fout de quelqu'un. Sauf qu'on n'était pas dans un pays normal au temps d'Alpha Condé, Emmanuel. Non, ne me dites pas qu'on n'était pas dans un pays normal. C'était pas un état normal. Ne me dites pas qu'on n'était pas dans un pays normal. Avec tout ce qui se passait. Comment le président Alpha Condé peut se permettre, même il n'est pas la justice, c'était pas à lui d'engager des poursuites contre M. Mamadou Badji. Il n'a pas engagé de poursuites, à ce que je sache. Il n'a pas engagé de poursuites. C'est lui qui l'a quand même. C'est lui qui l'a. Selon les explications de Lincoln, c'est lui qui a demandé à Mamadou Badji. Il a la possibilité de prendre même un décret et le dégommer. C'est lui qui l'a nommé. Donc il peut l'appeler de Conakry pour lui demander de revenir. C'est lui qui l'a nommé. Quand vous nommez un ambassadeur, vous avez la latitude en tant que président de la République de le rappeler quand vous voulez. C'est votre fonctionnaire. Il n'y a aucun crime à cela. Mais ce que je dis, c'est qu'en termes de procédure, lorsqu'un homme, de surcroît un diplomate, est impliqué dans une affaire de faux passeport, même si ce n'est pas un diplomate en réalité, une affaire de ce genre, le minimum de bon sens de l'administration voudrait que vous geliez son salaire. Et ça, c'est le ministère des Finances, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère du Budget. Il y avait une vous complicité. ne pouvez pas ne pas geler le salaire à Conakry et demander à ce que, une fois que le salaire est parti au Nigeria, vous demandez à ce qu'on le ramène. Mais bon sang, il y a quelqu'un qui se fout de quelqu'un. Qu'est-ce qui empêchait, une fois que, puisque vous parlez de normalité, le salaire est parti, puisque M. Gaussou s'était rendu compte finalement que M. Silla n'accédait pas à son salaire, qu'est-ce qui l'empêchait, lui, en tant qu'ambassadeur de la Guinée, de ramener le salaire? Mais qu'est-ce qui vous dit que le salaire partait en réalité? Qu'est-ce qui vous dit que l'ambassadeur recevait le salaire? Non, il y a les preuves. Quelle preuve, Lincoln? Non, il y a les preuves. C'est pourquoi la justice l'a convoqué plusieurs fois. Et même à Conakry, il ne se présente pas. Jamais. Plusieurs fois, il y a eu des audiences où il était toujours absent. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est le passé qui le rattrape. Je vois les choses dans le sens normal. Monsieur Gaussou Touré, plutôt que d'avoir à lui demander de ramener un salaire, il n'aurait jamais dû recevoir ce salaire. C'est cela la vérité. Il y a la complicité. Il n'aurait jamais dû. C'est de là que je parle. C'est de cela que je parle justement. Il y a la Cette complicité, c'est elle qui est responsable de l'affaire. Parce qu'un salaire qui n'est pas censé partir lorsqu'il arrive dans les mains de quelqu'un qui n'en est pas le destinataire, la faute n'est pas à celui qui l'a reçu. La faute est à celui qui l'a envoyé. C'est comme si c'est vous aujourd'hui, c'est pas de la publicité. Vous vous trompez, vous faites un dépôt Orange Money dans le compte de quelqu'un et vous en voulez à l'intéresser. Mais bon sang, pourquoi vous avez envoyé? Alors, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement la justice est en train de tirer sur la mauvaise cible? Moi, je ne peux pas dire ça parce que la justice ne peut pas prendre une décision comme ça parce que c'est la tête des clients, à ce que je sache. En tout cas, depuis le 5 septembre, que la justice est annoncée comme la boussole en Guinée, je ne vois pas la justice agir comme ça à tout hasard. D'ailleurs, contrairement à Emmanuel, moi je pense qu'on n'a pas viré le salaire de M. Silla à M. Touré. Non, le financement des représentations diplomatiques se passe dans un cadre. Le budget
il est viré en tant que tel, et donc l'arbitrage se fait à partir des représentations diplomatiques. Donc moi je pense que ce n'est pas qu'on a viré le salaire de l'un peut-être au compte de l'autre. Il ne s'agit pas de cela. Non, mais les salaires sont fixés à Conakry. Non, les salaires de chaque diplomate sont connus. On sait combien telle personne doit prendre. Donc quand le budget part, il n'y a pas besoin d'arbitrage. L'ambassadeur sait que tel montant revient à telle personne pour son salaire. Ça c'est connu. Justement, mais le salaire, il est global. Il ne s'agit pas le fonctionnement, il est global. Il ne s'agit pas du salaire de l'ambassadeur ou du consul ou de tel travailleur. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un budget global duquel est imputé le salaire des uns et des autres. Donc, si parce que des conditions sont créées, parce que M. John se retrouve quelque part en prison à tort ou à raison, d'ailleurs à tort, parce que s'il est acquitté par la justice, ça ne peut pas être, il n'y a pas de raison qu'il soit alors en prison. Donc, si des conditions sont créées pour qu'il soit mis en prison, et du coup, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, que l'affaire est close, qu'on demande des comptes à M. Touré, qu'on lui dise, écoutez, messieurs, l'argent que vous avez utilisé du budget de comment on appelle, de votre consulat, de l'ambassade, il y a une partie que vous n'auriez pas dû dépenser parce que c'est destiné à payer le salaire de M. Silla. Donc c'est tout à fait normal. Si tant qu'il a dépensé cet argent, il l'a détourné, c'est tout à fait normal qu'on le lui réclame. Il n'y a pas d'amalgame possible.